Mboussa n'a pas suspendu les activités. Mboussa est rentré chez Félix Tshisekedi, qui est son ami. Mboussa est dans la continuité de ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire un homme versatile qui n'a pas de position réelle. Il ne défend que ses propres intérêts, malheureusement au nom de toute une communauté qui, hélas, par naïveté, des fois, finissent par le croire. Mboussa est dans sa logique de tous les jours. C'est une logique qui consiste à vivre pour lui-même, pour ses intérêts, mais malheureusement au nom du peuple. Non, Mboussa, depuis un moment, n'était plus avec nous. Mboussa a vu qu'il s'est quitté à Nairobi, il est dans la négociation, il veut être ministre. Mais aujourd'hui, il met ça au nom de Ebola, au nom de la guerre. Mais je voudrais quand même dire à Mboussa Nyamwisi que la période des hommes providentiels est finie en République démocratique du Congo. Ce n'est pas le problème de Beni, de Butembo, s'inscrivent dans la logique des problèmes du Congo. Nous n'avons pas une armée forte. On n'a pas une police, nous avons les services de renseignement qui ne sont pas en train de très bien fonctionner. Nous avons, comment dirais-je, les enseignants ne sont pas payés. Et l'insécurité n'est pas seulement à Beni Butembo, l'insécurité est aussi à Walikale, l'insécurité est à Massissi, l'insécurité est à Nituri. Et Mboussa ne doit pas penser qu'il n'y a que lui qui a des solutions aux problèmes du Nord Kivu. Non, les problèmes du Nord Kivu vont se résoudre dans les problèmes du Congo. Quand on aura une armée forte, quand on aura une police forte, quand on aura un gouvernement responsable, les problèmes du Congo vont se résoudre. Mais Mboussa au gouvernement sera toujours comme Mboussa avant d'être au gouvernement. Ce n'est pas lui la personne providentielle de cette province. Les problèmes du Nord Kivu vont continuer et ce n'est pas à Mboussa de dire que lui va régler les problèmes du Nord Kivu. C'est une façon de flatter les gens qui croient à lui. Mais il faut que Mboussa dise la vérité à la population nande. Il rentre, il est dans son business, il rentre au gouvernement pour manger le Congo, c'est tout. Est-ce que ça revient seulement à Mboussa de régler ces problèmes? C'est un des problèmes de la République. Il maîtrise bien ses milliers, c'est il n'a pas le monopole de la maîtrise de ces milliers-là. Il a eu des députés à Beni Butembo, le MS en a eu, Julien Paluku en a eu, tout le monde a des députés. Ce n'est pas Mboussa Nyamwisi n'a pas le monopole du Nord Kivu, non. Le fait qu'Mboussa claque la porte, est-ce que ça ne va pas déstabiliser la coalition? Il est le plus faible des leaders de la coalition. Ça ne fera ni chaud ni froid. Bon voyage, bon appétit. Mais on a vu comment il a mobilisé la population, surtout de cette province. C'est grâce à lui qui... Non, grâce à lui, comment il était là quand Nzangi mobilisait les gens à Beni Butembo pour Fayulu. Mboussa était là. Mais combien de députés il a eu? Le poids politique se pèse par la... Il a dit combien de députés? Son disciple à lui, Julien Paluku, a fait 2 fois les députés qu'il a eu. Mboussa, ce sont des leaders de l'ancien temps. Ce ne sont plus des leaders actuels. Ça, c'est le passé, c'est fini. C'est le dernier de tous les 3 candidats gouverneurs ici. C'est des leaders de l'ancien temps, c'est des leaders du passé, c'est fini. Donc c'est un non-événement? Non, c'est vraiment un non-événement. Il rentre là où il devait aller, il est rentré d'exil, il a besoin d'argent. Ah bon appétit, il va faire ce qu'ils ont toujours fait avec ses amis, manger le Congo. C'est la continuité, rien ne changera. Il ne faut pas que les gens s'élèvent. Nous devons réfléchir, nous devons sauver notre pays, nous devons sauver notre démocratie pour sauver notre République. Sinon, nous allons rester dans un éternel recommencement, l'histoire du Congo. Et malheureusement, c'est nous qui mourrons, nous les peuples.